Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Le parquet israélien a rejeté formellement hier soir les accusations de partialité lancées par le Premier ministre Binyamin Netanyahou dans sa réaction à l'acte d'accusation publié hier par le conseiller juridique du gouvernement. Des accusations de partialité dirigées contre Shai Nitzan, le procureur de l'État, et contre la juriste économique du parquet Liat Ben-Ari. Ce sont des accusations fausses et un argumentaire sans fondement, dit-on au parquet, où l'on rejette également l'accusation du Premier ministre selon laquelle Avichai Mendelblit a cédé aux pressions de la gauche en accusant M. Netanyahou. Je vous rappelle que dans l'acte d'accusation qui est conditionné par une audition du Premier ministre, Avichai Mendelblit inculpe Binyamin Netanyahou de fraude et d'abus de confiance dans les affaires 1000, 2000 et 4000 et de corruption uniquement dans l'affaire 4000, l'affaire Bezek. Voilà. Hier soir, soit 2 heures après que le conseiller juridique du gouvernement ait envoyé à ses avocats l'acte d'accusation, l'inculpant donc sous conditionnement de fraude, de corruption et d'abus de confiance. Monsieur Netanyahou s'est exprimé sur les chaînes de télévision. Il a affirmé que les accusations portées contre lui étaient, je cite, ridicules et qu'elles allaient s'évaporer. Selon lui, ce n'est que dans son cas qu'une couverture positive de la part d'un média est assimilée à de la corruption. Il s'est dit persuadé que le château de cartes, je le cite, allait s'effondrer. Monsieur Netanyahou s'est également dit victime, lui et sa famille, d'une véritable chasse aux sorcières dont le seul objectif était de faire chuter la droite israélienne. Tout de suite après cette réaction, Benny Gantz, le leader du parti centriste, a pris la parole à Tel Aviv et il a indiqué que son parti ne siégera pas dans une coalition avec Binyamin Netanyahou après la décision du conseiller juridique. Il a appelé le Premier ministre à se conduire, je cite, de manière responsable et donc à démissionner. Même demande de la part du président travailliste Avi Gabay. Quant à Yair Lapid, il a déclaré que si M. Netanyahou aime vraiment Israël, il doit démissionner et passer le relais à l'un des leaders du Likoud. La présidente du parti Meretz, Tamar Zandberg, a déclaré que Netanyahou était impliqué jusqu'au cou dans ces enquêtes et que par conséquent, il doit annoncer qu'il ne se présentera pas aux élections. Il s'est conduit selon des codes de délinquance et le problème est que la famille Netanyahou menace de faire couler le pays, a encore déclaré Tamar Zandberg. Par contre, à droite, la plupart des partis politiques issus de la coalition sortante ont réaffirmé son soutien à Binyamin Netanyahou. Ces partis ont souligné qu'ils recommanderont au président de l'État, Reuven Rivlin, au lendemain des élections du 9 avril, de confier à M. Netanyahou le soin de former la prochaine coalition. Et au Likoud, bien entendu, on resserre les coudes autour du leader Binyamin Netanyahou. Cela peut paraître incroyable, mais c'est vrai, la tristement célèbre Commission des droits de l'homme de l'ONU a publié un rapport stupéfiant dans lequel elle affirme qu'il est possible d'affirmer que l'armée israélienne a commis des crimes contre l'humanité le long de la frontière avec la bande de Gaza. Les soldats israéliens ont, selon ce rapport, tiré délibérément sur des citoyens civils palestiniens, accuse la Commission qui est connue pour son positionnement systématiquement anti-israélien. La Commission affirme détenir des informations secrètes sur les responsables des tirs qui ont coûté la vie, selon elle, à plusieurs dizaines de Palestiniens. Réaction du Premier ministre hier soir, c'est un nouveau sommet d'hypocrisie qui a été franchi ici. La sonde spatiale israélienne Bereshit, qui est en orbite vers la Lune, a réussi à effectuer la nuit dernière sans difficulté une manœuvre importante qui l'a placée sur un parcours elliptique qui sera éloigné de 130 000 km de la Terre au cours des prochains jours. Durant cette manœuvre, le moteur principal de l'engin spatial israélien a été actionné pendant 4 minutes. La prochaine manœuvre importante de ce type est prévue la semaine prochaine. Nette amélioration dans l'état de santé du grand rabbin d'Argentine, Gabriel Davidovich. Je vous rappelle que le rabbin Davidovich a été victime en début de semaine d'une très violente attaque de la part d'individus qui se sont introduits dans son domicile et l'ont frappé. Ils ont attaché son épouse avant de dérober certains objets et de s'enfuir. Le rabbin Davidovich, qui avait été sérieusement blessé, se remet essentiellement de fractures aux côtes et il a tenu à remercier hier ceux qui l'ont soigné et ceux qui ont prié pour lui. Un mot de sport pour terminer ce premier journal d'information. En Euroleague de basketball, Maccabi Tel Aviv a nettement dominé hier soir dans sa salle de Yad Eliyahu l'équipe turque de Darüşşafaka 77-58. L'équipe israélienne conserve certaines chances de se qualifier pour la suite de la compétition. La météo, après une journée d'hier particulièrement pluvieuse qui a été marquée par de nombreuses inondations, dont certaines
était même dangereuse, en particulier dans la région de Jérusalem. Le temps restera aujourd'hui pluvieux, avec des précipitations tout de même moins intenses. Les températures prévues aujourd'hui, 10 degrés à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information. Nous marquons.